Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Petit Bazar. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo bullet journal. Et alors il s'agit avec beaucoup de retard et je suis vraiment désolée du mois de septembre. Alors je suis désolée aussi pour ces longs mois d'absence. J'ai eu beaucoup de choses à gérer avant le confinement et pendant le confinement j'avais aucun de mon matériel de tournage. Donc voilà, je suis enfin de retour, je suis ravie d'être de retour et maintenant je vais être régulière, je vous le promets. Du coup, pour le mois de septembre, pour moi c'est un mois que j'ai toujours adoré, c'est la rentrée. Bon, je suis plus scolarisée maintenant, je travaille, mais c'est quand même toujours pour moi un moment où je redémarre à zéro et je réorganise un peu mon quotidien et ma manière de mieux m'organiser. Du coup, mon thème est lié à l'école, donc un peu back to school, un retour à l'écrit, au papier, à l'organisation. Et également, en fait, je viens d'emménager dans mon premier appartement, donc j'ai aussi des petites inspirations aménagement mobilier dans ce mois de septembre. Du coup, là, j'ai utilisé aussi des tampons que j'ai achetés chez Sausterne Gragne il n'y a pas très longtemps et qui sont très mignons parce qu'ils sont, c'est un alphabet, mais ils sont petits. C'est des petites lettres, contrairement aux autres que j'ai qui sont un peu grandes. Donc du coup, j'ai voulu les tester pour ce mois de septembre. Alors au début, j'ai un petit peu trop appuyé dans mon encre, du coup ça m'a fait une petite trace autour du S. Mais vous voyez que très vite, j'ai pris la technique et ça ne bave plus. Je voulais également m'excuser aussi, la vidéo tremble un petit peu, c'est que mon bureau est pas encore très bien fixé. Enfin, je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo. Du coup, je vais me débrouiller pour le fixer au mur pour que ça tremble beaucoup moins. Et voilà ce que cette première page donne et je trouve qu'elle donne envie. Ensuite, pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui savent comment je fonctionne, c'est ma page de mensuelle en fait, de ma vue du mois. Donc je fais des petits carrés de 6 points sur 6 points et j'utilise les stylos Micron et là notamment c'est la pointe 5. Ensuite du coup pour rester sur le thème retour à l'école, j'ai fait un tableau noir, donc un tableau à la craie, que je vais ensuite colorier en noir et je vais écrire une petite citation en blanc par-dessus. Et du coup oui, je suis en retard pour le mois de septembre parce que j'ai emménagé là il n'y a pas très longtemps et j'avais pas internet, donc vous ne pouvez pas vous proposer la vidéo tout de suite. Ensuite je viens faire des petits carrés roses pour faire le fond. Et en fait par-dessus je vais écrire les jours de la semaine. Je place toujours d'abord la couleur pour éviter qu'ensuite par-dessus mon stylo vienne baver. Ensuite avec mon stylo Faber-Castell je viens faire des zones d'ombre sur mes petits carrés pour donner un peu de relief. Et je les ai fait en noir pour rappeler le côté tableau noir en fait. Et pour faire ressortir les petits carrés. Hop, je viens colorier mon petit tableau. Et du coup, ce sont mes stylos préférés pour écrire. Ce sont les stylos Uniball en pointe 0,7. J'utilise la 0,5 également pour faire des traits plus fins. Et je trouve qu'ils glissent beaucoup sur le papier et c'est très agréable d'écrire avec. C'est mes petits chouchous.
pour écrire. Les microns, eux, sont mieux pour faire les dessins parce qu'ils ne bavent pas. Donc quand on déplace la règle, il n'y a pas de risque de bavure. Les Uniballs, eux, peuvent baver. Je sais pas pourquoi j'appelle des Uniballs, en fait c'est V-Ball de pilote. C'est pas du tout des Uniballs, je sais pas d'où j'invente ça. Ensuite, du coup, je viens noter les jours de la semaine dans mes petits carrés. Et avec mon stylo Posca, je viens écrire ma petite citation Back to School. J'ai attendu un petit peu et j'ai repassé une deuxième couche pour qu'on voit mieux. Et voilà. Et je mets tout le temps sur le côté à venir en octobre. Ensuite, ici je fais mes trackers d'habitude. Alors si vous me connaissez, vous savez que mon format là de tracker change parce qu'habituellement je faisais plein de petits agendas. Et là j'ai voulu repartir sur un tableau en fait. Je trouve que ça allait avec le thème de la rentrée. Et aussi avant je faisais comme ça et j'ai eu envie de retourner à ce format là pour voir si ça me convenait. Donc voilà. Et c'est aussi beaucoup plus rapide à faire. Hop, je viens de noter les jours de la semaine. Puis du coup les habitudes que j'ai envie de traquer. Alors ça c'était ma version d'avant du coup pour ceux qui ne connaissaient pas. Je vais venir m'inspirer de ce que j'avais avant. Et alors là ça tremble vraiment beaucoup mais je suis désolée, j'ai pas pu faire autrement pour cette fois-ci. Je vais vraiment m'améliorer pour la prochaine. Et pour du coup rester sur le thème retour à l'école, j'ai encadré mon tableau d'un rebord pour faire vraiment tableau. Ensuite j'ai voulu vous montrer comment ça faisait quand on remplit un peu le tracker, mais je me suis trompée d'une ligne parce que vous voyez j'ai oublié de faire un trait que je viens juste de rajouter. Donc je mettrai une autre habitude que j'ai faite également. Ensuite à côté c'est ce que j'appelle mon LCD, mais en fait ça me permet de traquer les habitudes que je ne fais pas tous les jours mais plutôt 1 à 2 fois par semaine. Du coup je le classe plutôt en semaine. Vous allez voir il y a une distinction entre chaque semaine. Voilà là je compte en fait pour faire un trait plus long quand une semaine s'est écoulée pour bien séparer les semaines. Donc du coup, petite plante, quand j'arroserai mes plantes, je l'avais aussi mis dans l'habit de tracker, mais j'avais oublié qu'en fait il était beaucoup mieux placé ici, parce qu'on n'arrose pas une plante tous les jours. Ensuite, pour faire du sport, quand je mange trop sucré, quand je fais un masque visage, un soin corps. Ensuite là, le petit hamburger, c'est quand je mange des fast-food. Ensuite, la petite pomme, c'est au contraire quand je mange des fruits. Les petits pieds, c'est pour compter le nombre de pas que je fais dans la journée. Ça c'est pour quand je fais mon suivi de mon poids. Et là c'est un petit aspirateur pour quand je fais journée de ménage. Et à côté c'est la machine à laver pour quand je fais une lessive. Hop, je viens replacer du coup les jours. Et là du coup les semaines. Semaine 1, semaine 2, semaine 3 pour bien distinguer. Hop, je mets un petit peu de couleur. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, ça c'est ma page, donc à gauche de films que je vais voir au cinéma, et en dessous de films que je regarde à la maison. Et à droite, ce sera ma page de notes et d'objectifs du mois que j'ai oublié de faire tout de suite, mais je vous montre après une photo
enfin, après quand j'ai rajouté mes objectifs que j'avais oublié de faire. Du coup, pour dessiner les petits tickets de cinéma, la partie qui est plate, en fait c'est 6 points, un petit arc de cercle, 6 points l'arc de cercle, et ensuite vous comptez 3 points pour descendre, et puis pareil vous faites l'arc de cercle pour rejoindre la partie en bas qui est identique. Ensuite je mets des petites traits sur le côté pour vraiment donner l'aspect du ticket de cinéma un peu rétro. Et du coup en dessous là c'est la séparation que je fais pour les films que je vois à la maison. Donc là ça c'est un carré tout banal pour faire mes notes. Voilà le rendu avec l'objectif du mois en dessous. Ça c'est une page que j'avais prévue pour faire mes souvenirs de vacances et que j'ai pas fait pendant le tournage, du coup je vous la rajoute en photo après. Ensuite, là je suis partie du coup sur en fait un peu aménagement, c'est un meuble qu'on vient d'acheter, enfin un meuble Ikea d'une bibliothèque quoi. Et je me suis amusée du coup à la reproduire et à mettre dedans des petits livres ou des petits objets et de les utiliser comme marqueur de jour pour mon bullet journal. Donc j'ai fait des petits livres parce que la rentrée c'est redevenir studieux, n'est-ce pas, ou organisé, reprendre des bonnes habitudes. Donc voilà, la lecture en fait partie, donc j'ai mis des livres. J'ai également mis un petit agenda pour rappeler le mois où on était dans le mois et aussi je trouve ça vraiment très joli. J'ai mis ma petite Switch parce que je joue beaucoup à la Switch et que j'aime bien ça. Et du coup ça cadre bien avec le week-end, n'est-ce pas? Et à côté j'ai fait le puzzle. Alors du coup comme je suis en retard, je sais que ça va être un peu compliqué, mais si la mise en page vous plaît, vous pouvez toujours la refaire pour un mois, pour des semaines qui restent du mois de septembre, ou même pour un autre mois. Hein. Parce que je trouve vraiment très joli, le rendu est vraiment très sympathique. Du coup, je viens finir les petits détails et puis mettre un peu de couleur là-dedans parce que c'est un petit peu sombre. Alors j'ai hésité à colorier aussi l'étagère et je me suis dit que c'était peut-être plus sympa de faire un contraste, donc j'ai colorié que les éléments qui m'intéressaient. Donc voilà, je viens placer la petite vue du mois que j'aime bien avoir dans toutes mes pages de semaine. Ça me permet de resituer vraiment où j'en suis en un coup d'œil en fait. Et ça c'est ma to-do list. Je fais aussi toujours une to-do list. J'aime beaucoup le dimanche soir me poser et réfléchir à la to-do list de la semaine. Mais je sais pas toujours comment et à quel jour placer les activités que je dois faire. Par contre, du coup, je les mets dans ma to-do list et ensuite, au fur et à mesure des événements, je viens les placer plus précisément, en tout cas dans ma semaine. Pour ceux que je connais en tout cas, et les autres, je les laisse en to-do list. Mais ça me permet de ne pas les oublier pour autant. Je colorie aussi la semaine concernée, ça me permet vraiment de voir où j'en suis de manière claire. Et voilà, ça rend vraiment très joli. Ensuite, une page avec un peu moins de dessin, mais que je trouve très bien aussi. J'ai repris en fait l'étagère de pages de présentation et j'en ai fait une par jour et puis une grande pour ma to-do list comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est très rapide à faire. Et puis très simple en tout cas. Hop, je l'ai colorié en beige. Je viens placer mon petit mois. Puis les jours de la semaine.
Et comme tout à l'heure, je colorie la semaine concernée. Et voilà pour cette semaine. Ensuite, du coup, je suis repartie vraiment sur une thématique plus scolaire. Et j'ai fait le cahier de texte qu'on a quand on est enfant. Enfin, moi, c'était ce que j'avais quand j'étais enfant. En tout cas, à l'école primaire, on avait ça. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça comme ça. Donc, j'ai fait des petits angles arrondis. Et j'ai fait des petits encarts. Avec un peu plus grand pour mettre la to-do list et puis le mois. Hop, j'ai réutilisé mes petits tampons pour écrire cahier de texte. Je trouve que ça rendait bien et puis que ça rappelait le début du mois de septembre. Alors, du coup, les cahiers de texte, avant, en tout cas, ils étaient coloriés. Enfin, il y avait une couleur par jour ou par semaine, je sais plus. Mais du coup, pour pas non plus mettre trop de couleurs et que ce soit un peu brouillon, j'ai préféré, moi, m'amuser à écrire les jours d'une couleur différente à chaque fois. Hop, le petit mois. Et je viens surligner la semaine correspondante. Et voilà. Ensuite, je suis repartie sur beaucoup plus de dessins. Et comme j'aime le bullet journal, j'aime aussi énormément les stylos, les crayons, etc. Je pense que vous partagez cet amour-là. Et du coup, je suis partie sur faire plein de pots à crayons différents, avec plein de stylos et feutres différents également. Donc du coup, c'est un peu plus de dessin, mais c'est pas très compliqué à faire non plus. Hop, une petite règle, un petit stylo. Un petit pot avec des stabilos. Je me suis inspirée un peu de ce que j'avais autour de moi comme matériel. Hop, les petits feutres... comment ils s'appellent déjà? Des petits feutres stabilo Pen 68 que je me suis amusée à dessiner. Hop, un autre petit pot avec un crayon, cette fois-ci avec la mine vers le haut, pour changer un petit peu. Je me suis dit que ça pouvait être original. Et ensuite, j'ai fait deux autres pots pour les autres jours de la semaine. Et j'ai rien mis dedans cette fois-ci. Je me suis dit que ça ferait un petit peu de champ libre si je voulais rajouter quelque chose plus tard. Du coup, vous pouvez voir comment je crée un petit peu mes dessins parce que je suis pas non plus une experte en dessin. Du coup, je viens tout placer d'abord au crayon de papier. Et c'est pas très grave si c'est pas parfait, mais après quand je repasse au stylo, j'essaye de lisser un petit peu les petites erreurs que j'ai pu faire. Hop, et je suis venue colorier tout ça pour donner un petit peu de vie à tous mes petits stylos. Je place mon mois, ma to-do list évidemment. Je colorie la semaine concernée. Et voilà, c'est vachement joli aussi. Et ensuite pour la dernière semaine qui est un petit peu écourtée, j'ai fait des règles. J'ai écrit dedans le jour concerné et j'écrirai en dessous ce que j'ai à faire. Et du coup, comme il n'y a que 3 jours, j'ai pas fait la to-do list ni la vue du mois parce que ce sont les 3 derniers jours du mois de septembre. Il n'y a plus trop d'autres possibles.
Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à mettre un pouce bleu surtout. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont se faire de plus en plus régulières et de plus en plus nombreuses, je vous le promets. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce bullet journal. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne du Petit Bazar.